Mesdames et messieurs, ce film vous est particulièrement dédié, à vous qui êtes dans cette salle, ainsi qu'à tous les amateurs de télévision du monde entier. Nous, les principaux intéressés, tenons à rendre hommage aux fanatiques du cinéma. Pour commencer, nous vous présentons l'Américain. Le fanatique du cinéma existe aussi en Angleterre. Vous permettez? Et nous saluons l'honorable oriental, amateur de cinéma. Oh! Voici un type d'amateur français. Le film ne l'intéresse qu'à moitié. Et dans tous les pays du monde, le cinéma a ses admirateurs. Oui, le cinéma a partout ses fanatiques. Mais chacun d'entre eux, comme vous avez pu en juger, mérite ce titre, un vrai cinglé de cinéma. Land of stardust, a land of glamour, Vista Vision and a Cinderella. Everyone considers it a must To get to Hollywood or bust. Kids from Kansas to Pennsylvania soon develop that movie mania. Driving their jalopies through the dust. En route to Hollywood or bust. When I park my tootsies in Hollywood, brother, I'm gonna stay Till the day those footprints at Grauman's get up and start walking away. Land of burgers and land of weenies, bathing beauties in their bikinis. All agree in Paramount we trust. So hop a train or trolley out to jolly Hollywood, Hollywood or bust. It looks like love, it feels like love. Voyou est en tête, Beau Garçon est second, Mikey Phil est troisième, Miss Fanny est à une longueur derrière lui. Mais voici Allumeuse qui remonte, suivi de près par Beau Garçon. Oui, voici Beau Garçon et Allumeuse. Beau Garçon mène le train, suivi d'Allumeuse. Au dernier virage, Beau Garçon tient la corde. Beau Garçon et Allumeuse abordent ensemble la ligne droite. Beau Garçon et Allumeuse sont à égalité. Beau Garçon serre de près Allumeuse, mais Allumeuse se détache. Allumeuse se défend. Et maintenant, voici Gros Voyou qui arrive. Gros Voyou regagne du terrain. Gros Voyou est derrière Beau Garçon à une encolure. Dis adieu à la rouquine. Adieu, la rouquine. Tu acceptes qu'il me traite de cette façon? Oui, oui, un de ces jours. Dans combien de temps? Quand il aura payé les $3000, toi fous le camp. Le patron est furieux d'avoir perdu une pareille somme. Laisse-moi une chance, Bookie. J'ai un bon tuyau pour ce soir. Ce soir, tu charries, il y a des courses la nuit? Puisque je te dis qu'il y a au moins $3000 à gagner ce soir. Explique-toi, t'entends? J'ai une combinée patente qu'on n'a jamais essayée à New York. Tes tickets, alors? Viens voir. Tu sais lire? Tu veux blaguer? Le billet de la chance gagnera une voiture ce soir. 10 sur 10, tu lis comme un grand. Merci. Et le billet gagnant est là-dedans? Le double du billet gagnant. J'ai un pote qui travaille à l'imprimerie. Tous les numéros de la loterie, je les ai. Parfait. Mais suppose que celui qui a le vrai billet gagnant soit là. Qu'est-ce que tu feras? Mathématiquement, d'après le calcul, n'insistons pas. Enfin, on doit tirer au moins 5 à 6 numéros avant de trouver un gagnant qui soit dans la salle. Mais ce soir, il y aura un gagnant dès le premier coup et je rembourserai le patron. C'est trop facile. C'est ça qui me fait peur.
Te fais pas de bile, Bouki. C'est du tout cuit. Tant mieux, parce que toi, tu passerais à la casserole si ça marchait pas. T'es rassurant, toi, au moins. Oh. Vous ne pourriez pas avancer un peu? Hein? Oh. Oh, vraiment, je suis trop distrait. J'étais en train de lire. Ça vous intéresse? Elle surtout. Qui, elle? Anita Ekberg, ma vedette préférée. J'ai vu 6 fois son dernier film. Dommage, elle était bien jolie. Pourquoi dommage? Son dernier film. Anesthésie. Oui, c'est une astuce. Oh oui, c'était une histoire terrifiante. Songez que dans ce film, elle jouait le rôle d'une jeune fille qui cherchait. Cherchait. Mais qu'est-ce qu'elle cherchait donc? Elle l'ignorait et c'est pour cette raison qu'elle cherchait. C'était une aventure poignante intitulée Le Camélia tatoué, avec Bertram Lardbutter. C'était une production de Nathan Brothers dirigée par William B. Hoffmeyer. Une partie a été tournée en Tasmanie, supervisée par Howell Rasnevich, costume de Patricia Wonderston. Le scénario est de Willie Rakauer, Harry Jones et Florence Hirschfeld. Ceci pour la note féminine. D'après la pièce de John et Betty Stetson, basée sur une anodine remarque lancée par un garçon au Sardi du nom de Nicolas Blenay en Technicolor. Et vista vision. Vous ne l'avez vu que 6 fois seulement? Ah oui, pas plus. Pour moi, le moment le plus passionnant du film, c'est le passage de Bali Bali lorsqu'elle fait la danse balinaise. Santana la pom, si la tana, si le pom, talanto, si ou pa la tasana la toa, si ka tum tum tum, sa ta pam pa la tum, sa ta mata, sa ma chata talanto, si ou pa. Oh, vraiment, je suis désolé, c'est de ma faute. Puis-je vous aider? Non, c'est pas la peine. Eh, ton imprimeur n'a pas que toi comme client. Eh, où est-ce que vous avez déniché tous ces billets? Ah, je vais vous dire, je viens ici tous les soirs, les dimanches et les jours de repos. Oui, je travaille dans une chocolaterie. Parce que, voilà, je dois gagner la voiture et je dois aller à Hollywood et là-bas, je dois la rencontrer. Vous devez gagner la voiture? Et vous devez rencontrer qui? Et Anita, naturellement. Et avec ça, je suis certain de gagner la voiture parce que ce soir, j'ai senti encore une fois le frisson de la chance. Je me sens en veine, voilà tout. Alors, bonne chance. Excusez-moi, merci. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Vous savez tous pourquoi vous êtes ici, n'est-il pas vrai? Oui, ils sont venus me voir gagner la voiture. Oui, je vais la gagner. Parfaitement. Je vous le souhaite, jeune homme. Je sais que vous avez hâte de voir cette merveille. Soyez heureux, la voici. Ça y est, c'est le moment, ils sont prêts à commencer. Et maintenant, mademoiselle Pettigrew, de sa main innocente et pure, va procéder au tirage du numéro. Pardon, vous avez plein de petites choses dans les cheveux, madame. Je vous les enlever, bougez pas. Attendez. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Laissez-moi faire. Voilà, il y en a quelques-unes par là. Voilà. Attends, pas bouger, pas bouger. Allons, soyez pas bouger. Allons. Merci, mademoiselle Pettigrew. Je vais annoncer lentement le numéro gagnant. Au moment où je grimpe sur la scène, tu te barres. Je me barre, mais je t'attends à la sortie. K. 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 1, 3, 6, K136. Non. Pas de K136. 3, 2. Je vais répéter l'heureux numéro. K, 1, 3, 6, 3, 2. K quoi? Qu'est-ce que c'est? K139? 136, je dois l'avoir pourtant, 136. 136, non, un chien. 1, 8, 1, 7, 1, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 4. J'ai gagné! C'est impossible, aujourd'hui c'est le frisson de la chance. Inutile de courir, elle vous attend. Comment vous appelez-vous, monsieur? Wiley, Steve Wiley. K, 1, 3, 6, 3, 2. Oui, c'est bien ça!
je suis sûr de l'avoir, ce numéro. Gagné! Le voilà! C'est gagné! Gagné! La voiture! J'ai gagné la voiture! J'ai gagné la voiture! J'arrive tout de suite! Attendez-moi! Voilà! Oui! Mais me voilà! Aïe! Il pince, oui! Mais laissez-moi passer, monsieur! Voulez-vous me laisser passer? Je vous en prie. J'ai le billet, moi! Je l'ai! Voyons, vous n'allez pas vous rendre ridicule devant tout le monde. Vous devez faire erreur. Non, pas du tout. Le billet est entre mes dents. Ah oui? Oui? Bonne chance. Vous ne voyez pas que c'est un fumiste? Il va dire qu'il l'a avalé. Donnez-moi les clés de cette voiture. Je connais ce jeune homme, c'est Malcolm Smith de chez Robert le chocolatier. C'est l'honnêteté même, ce gaillard-là. Alors il doit être malade. Regardez-le. Mais prenez un taxi si vous êtes pressé. Cette voiture est à moi. En effet, il a raison. Il y a 2 gagnants. Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Eh ben, je m'entraîne pour Hollywood. Oh, ma voiture, ma jolie voiture, elle est à moi, moi tout seul. Oh, c'est trop beau, vraiment. Écartez-vous, j'ai la priorité. 2 voitures ont été gagnées. Vous devez donner 2 voitures. Ne m'obligez pas à saisir la justice. Je n'ai offert qu'une voiture, monsieur Wiley. S'il y a 2 gagnants, je ne suis pas responsable. Il y a 2 billets gagnants. Faut une voiture à chacun. Il faut 2 voitures. Il n'y a pas de raison. Allons, du calme. Du calme, du calme. Baissez le rideau. Du calme, je vous en prie. Du calme. Vous allez voir comment on fait au cinéma. Écoutez, mon vieux, on s'en moque de ces boniments. Chacun a sa voiture, d'accord? D'accord, mais celle-ci est à moi. Eh, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, on ne cède pas, d'accord? D'accord, mais celle-ci est à moi. On tiendra bon, même s'il se met à pleurer, d'accord? D'accord, quoique j'aime pas voir un homme pleurer. moi. Messieurs, il faut régler ce conflit. C'est relativement simple, il a gagné, j'ai gagné. Cette voiture est pour vous 2. Qu'est-ce que ça signifie pour vous 2? Vous l'avez gagnée tous les 2, vous la posséderez tous les 2. Partagez-la entre vous. Betty, sortez donc cette voiture pour les copropriétaires. Et si vous n'êtes pas content de ma décision, poursuivez l'imprimeur. Le responsable, c'est lui. Son raisonnement tient debout. Vous n'avez qu'à poursuivre l'imprimeur et vous aurez votre voiture. Moi, poursuivre l'imprimeur? Écoutez, tâchons de réfléchir, Malcolm. Peut-être que ce brave homme a raison. Peut-être n'a-t-il pas les moyens d'offrir 2 voitures. Mais est-ce que c'est de ma faute? Il se trouve précisément que j'habite à Hollywood. Vous habitez à Hollywood? Non seulement j'habite à Hollywood, mais la jeune Anita Ekberg est ma voisine de palier. Vous connaissez... Vous la connaissez? Ah, si je la connais. Elle me rend complètement fou, Malcolm. Oh, moi aussi. Elle vient tout le temps frapper à ma porte pour m'emprunter quelques morceaux de sucre. Du sucre, c'est gentil, ça. Ou bien des œufs. Oh, des œufs, oui. À mon tour, je vais chez elle pour lui emprunter des fruits ou du lait. Oh, c'est chic. Et nous bavardons sur le palier. C'est une bonne voisine. La mienne est comme ça, alors parlez-moi encore de votre voisine. Je ferai mieux. Je vous présenterai à elle. À la première occasion. Oh, Dès que nous serons arrivés à Je me Hollywood. sens bouleversé. Nous sautons dans la voiture et filons tous les 2 vers Hollywood. Qu'en pense mon vieux pote, mon bon Malcolm? Oh, c'est magnifique. J'ai jamais été l'ami de personne. Vous n'aviez pas d'amis? Non. Et même quand j'étais tout gosse, ma famille m'a jamais choyé. Jamais choyé? Non, et j'avais pas de copains. Et pour être tout à fait franc avec vous, j'en avais même pas par correspondance. Pas possible. Mais je voudrais cacher ce détail à Anita pour qu'elle aille pas s'imaginer que je suis un petit peu timbré. Ce sera notre secret, alors. Vous voulez qu'on se tutoie? On sera copains comme Burt Lancaster et Catherine Hepburn dans Le Faiseur de pluie. Oui. Notre première voiture. Oh, tu permets que je monte le premier? J'aime l'odeur d'une voiture toute neuve. Vas-y, aspire une large bouffée. Oui, c'est ton bon. Je voudrais pas être indirect. Indirect. Ouais, j'ai entendu Hollywood.
Mais le vrai gagnant, c'était lui. Il était dans son droit. Alors j'ai dû le prendre comme associé. T'en as déjà un d'associé, Ouais, n'oublie pas. tranquille, je ne l'oublie pas. Aussi, je vais semer le cinglé et ensuite je ramène la voiture. Je t'attends ici. Oui, attends-moi là. Et ne sois pas indiscret. Indiscret? Ouais. Il cause drôlement. Elle te plaît, vieux frère? On j'en raffole et on la tiendra propre et brillante jusqu'à Hollywood, n'est-ce pas, Steve? Eh oui, bien sûr. Voilà, je viendrai te reprendre aussitôt que j'aurai fait mes bagages. D'accord, moi je t'attendrai ici, mon vieux. Ouais. Allons, viens vite, toi, viens vite, mais où je te manquais, hein? Oh, t'es une bonne bête, oui, bonjour, mon bon chien, bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon chien, il s'appelle Mr. Bascom. Ah, je l'avais pris pour un hippopotame. Oh non, ça c'est mon Mr. Bascom. Tiens, regarde là, j'ai gagné la voiture, comme je te l'avais promis, puis on va partir pour Hollywood, puis tu verras Lassie. Alors, entendu, Malcolm, à tout de suite. Oh oui, dépêche-toi, vieux frère. Au revoir, mon vieux. Adieu, mon vieux. Toi aussi, adieu. Descends. Allez, allez, allez. Descends de la voiture. Va donc dans la rue. Lassie t'attend là-bas, tu pourras jouer avec Lassie. Elle est gentille, Lassie. Allez, allez, descends de la voiture. Très bien, reste-y. Si tu crois que je vais me faire laver la tête par cette brute de Bouki à cause de toi... Veux-tu te taire? Gougou, tais-toi. Oh, c'est chic de m'avoir attendu, Steve. J'ai fait mes bagages en vitesse. Mr. Bascom, où est mon copain? Je suis là. Land of stardust and land of glamour, Vista Vision and Cinerama. Everyone considers it a must. You'll get to Hollywood or bust. Kids from Kansas to Pennsylvania soon develop that movie mania, riding their jalopies through the dust, and route to Hollywood or bust. Ah, je suis verni, moi. Sais-tu, Steve, quand j'ai deviné que j'avais de la chance? Quand? Le jour où j'ai écrit la chanson du bon biscuit pour chien pour le concours de chansons du bon biscuit pour chien et que j'ai gagné le concours. T'aimerais l'entendre? Non, mais vas-y. Eh ben, écoute. Bon biscuit pour chien, c'est tout ce qu'il y a de fin. Je l'aime follement, j'en suis très gourmand. Il rend l'œil brillant, mon poil si luisant, que mon maître peut me voir, même dans le noir. Ça te plaît? Je crois que c'est une chanson qui ira loin, même très loin. Oui. Mais à dire vrai, j'ai triché. Tricher? Oui, entre nous, j'en ai horreur. Du bon biscuit pour chien. Ça a un goût infect. Mais c'est à ce prix-là que j'ai gagné Mr. Bascom. Tu sais, je suis un peu surpris que tu ne soignes pas mieux ton chien. Au contraire, je m'en occupe. Il est tout le temps avec moi, juste à mes pieds, sous le comptoir de la chocolaterie. En tout cas, nous roulons depuis des heures et ce chien a besoin d'exercice. Tu devrais lui faire une promenade. Ah oui, mais il faudrait s'arrêter et comme je voudrais pas t'embêter, Mr. Bascom attendra. M'embêter? Il lui faut de l'exercice à cette bonne bête. Eh ben, c'est très gentil de ta part d'aimer Mr. Bascom. Ça me touche beaucoup. Ça prouve que t'as bon cœur. Merci beaucoup, Steve. Vas-y, emmène-le sur cette colline. Laisse-le courir jusqu'en haut. Oh oui, t'as raison, puis il court vite, hein. J'ai jamais vu un chien aussi rapide que celui-là. Et regarde-le courir. C'est un chien courant, c'est ça. Allez, on y va. Allez, hop, 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 hop. Allez, allez, allez. C'est ça, fais-le galoper. Plus loin, plus loin. Allez, ça lui fera du bien. Allez. Ah,
Attends-moi ici. Ouais, je t'attends. Je prends les clés. Pourquoi? Pour que Mr. Bascom ne les avale pas. Oh, Mr. Bascom ferait pas ça, il aime trop notre auto. Je m'en suis aperçu. Il se méfie de nous, hein? Allô? Allô, Bookie? Steve? Gravule, où es-tu? C'est toi, Bookie? T'as une drôle de voix. C'est parce qu'il ne reste plus une seule dent. Le patron va bien l'arranger. Mais c'est rien par rapport à la réception qui t'attend. T'as pas encore réussi à semer le cinglé. C'est à cause de son sale chien. Ce sacré animal viendrait à bout d'un champion de catch. Je fais ce que je peux. Tu feras bien de te tenir à carreau, parce que tôt ou tard, t'y couperas pas. Le patron veut ton flic. Oh. Il l'aura, t'en fais pas. Le cinglé et moi, on file jusqu'à Hollywood. Une fois là-bas, je vends la voiture et je t'envoie les 3000 $. J'espère bien qu'il m'en restera assez pour faire un malheur au casino du parc. Oh! Il s'est tiré! Il est parti! Malcolm! 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 Qu'est-ce qui t'a pris tout à coup? Oh, j'avais une envie folle de l'essayer, rien que pour la prendre en main. Comment a-t-il pu partir sans clé de contact? J'en ai trouvé une deuxième, là, dans le vide-poche. Ah, je comprends. Tu craignais un accident et tu tremblais pour moi. Je sais que t'as un excellent cœur. Tu penses à Mr. Bascom et à moi. Mais il faut pas te faire tant de mauvais sons pour nous, Steve. Bien que ce soit difficile de changer quand on est un vrai gentleman. Allez, Hollywood, nous voici. Oh, there's nothing as gay as a day in the country under the wonderful skies. For a city-bred feller, a field full of yeller is quite a delightful surprise for a couple of traveling guys. Oh, you don't have to pay for a day in the country. It's old Mother Nature who buys. And while we keep going, the breezes are blowing, the cigarette smoke from our eyes. You'll hear beautiful melodies played by an old water mill. And a little red barn is spinning a yarn to the daffodils up on the hill. There's nothing as gay as a day in the country, far from the maddening throng. A hobo hobnobbing with bluebird and robin. We warble a merry old song and go roly-o, 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 rolling along. And go roly-o, 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 It's quite a delightful surprise for a couple of traveling guys. For a couple of traveling guys. Oh, you don't have to pay for a day in the country. It's old Mother Nature who buys. And while we keep going, the breezes are blowing, the cigarette smoke from our eyes. How I envy the fellows who live by a shady old nook. And the
a cute little guy who's casting a fly at a trout leaping out of a brook. Oh, there's nothing as gay as a day in the country. Here's where I really belong. Just grab a valise, full and go. It's peaceful And travel glide in a song. While you roll-o, 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 rolling along. Je croyais que tu avais pris de l'essence. Oh oui, mais je leur ai recommandé d'en mettre très peu pour qu'elle s'évapore pas dans le réservoir. Voudrais-tu dire à ton chien de descendre? Il pèse 1 tonne. C'est juste qu'il pèse très lourd. C'est pourquoi il est fatigué. Comme un fait exprès, c'est maintenant qu'il est fatigué. Fatigué de ne rien faire. Voyons un peu. 8 et 5 font 13. Je pose 1 et je retiens 3. 3 et 6 font 8. 8 et 5... Qu'est-ce que tu fabriques encore, Malcolm? J'étais en train de noter toutes nos dépenses, Steve. Alors, nous disions essence et huile. Déjeuner un corned beef pour toi, une tranche de jambon à moi, 13 tranches de jambon à Mr. Bascom, c'est exact. Et puis un chewing-gum pour moi et le pourboire à la serveuse Rose. Dis-moi, Steve, pourquoi tu m'as fait donner un si gros pourboire? Pour des raisons strictement personnelles. Non. Petit déjeuner. Un jus de tomate à Steve, un bol de cacahuètes Malcolm, 4 portions d'œufs au jambon pour Mr. Bascom. Tu n'as qu'à avancer l'argent, Malcolm. Quand on sera à Hollywood, on vendra la voiture et on fera les comptes. Ne me fatigue pas avec ces petits détails. Je veux bien, Steve, mais laisse-moi te dire une chose, tu sais. Je t'en prie, Malcolm, pas maintenant. Je suis éreinté. Mais il s'agit que d'un petit détail insignifiant. Alors quoi? Eh ben, ça me serait égal d'avancer de l'argent, mais j'en ai plus les moyens. Comment ça? T'emballe pas, Steve. Qu'est-ce que tu me dis? Je te dis que j'ai plus un sou sur moi. Je ne sais pas comment ça se fait. Oh, regarde la voiture avec le chien. La voiture. Oh, mais Mr. Bascom ne peut pas conduire, il n'a pas son permis. Mr. Bascom! Chauffeur du dimanche! Malcolm! Ouh! Il arrive!
Malcolm! Allons, viens, Mr. Bascom. Viens vite, allez. Ne t'occupe pas du chien. Aide-moi à pousser la bagnole. Allez. On n'ira pas bien loin avec 4 litres. Et pas la moindre station d'essence à l'horizon. Mais ça peut peut-être s'arranger, Steve. Si j'avais le frisson de la chance. Le plus tôt sera le mieux, parce que j'entends un drôle de bruit dans le moteur. Oh, c'est pas le moteur, Steve. C'est l'estomac de Mr. Bascom, il voudrait manger, il a faim. Et moi, je claque du bec. Je suis tellement affamé que je crois sentir une odeur de viande. Qu'est-ce que c'est que ça? Donne-moi un morceau. Ah, oh! Veux-tu lui dire de me lâcher, Malcolm? Lâche le bras de Steve, Mr. Bascom. T'es un vilain, t'as pas honte, voyou. Il a besoin de son bras pour conduire, Steve. Ça, c'est très juste, Malcolm. Regarde ce que ce type a fait à notre belle voiture. Oui, bah tu vas voir ce qu'on va faire à son taco. Oh, regarde cette pauvre vieille femme. Je les préfère riches, jeunes et jolies. Arrête et dis-lui de monter, c'est peut-être une mère de famille. Vous voulez monter, madame? Comment puis-je vous remercier? Oh, mais c'est rien, ça. Attention, il y a une petite marche. Vous êtes un ange, charmant jeune homme. Oh, mais est-ce qu'il mord? Il ne mord que moi, madame. Hé, Malcolm, le moteur tourne. Oh, Dépêche-toi. oui, voilà. Vous me rappelez énormément ma grand-mère. Elle était charmante. Elle m'emmenait souvent au cinéma, vous savez. Vous aimez le cinéma? Oh, je l'adore. Quel genre de film aimez-vous le mieux? Ah, les films de gangsters, moi aussi. Moi aussi, je suis armé, Frangine. La ferme, andouille. Malcolm, je te prie de ne pas m'embêter pendant que... Stoppez tout de suite, jeune homme. C'est honteux. Vous êtes une méchante vieille. Méchante, méchante. Ta gueule! Écoutez, madame, un mot de nous et ce chien vous met en pièces. C'est un tueur. Bouffe-la, Mr. Bascom. Arrache-lui les tripes. Oh, cette petite bête est intelligente. Descendez!
quelle mère de famille, hein? Oh, Et Steve, c'est une jeune fille. Alors on y va. Attendez! Attendez-nous! Vous trouvez ça drôle, ce petit jeu? Regardez ce que vous avez fait de mon marchepied. Votre marchepied, on s'en fiche. Emmenez-nous. Oh, ma pauvre voiture, mais c'est un assassinat! Vous plaignez pas, on vient de nous voler la nôtre. Il ne restait presque plus d'essence. La vieille n'ira pas loin. Poussez-vous, je prends le volant. C'est tout ce que ça donne comme vitesse? Mais plein gaz, Steve, vas-y. Attention! Vous avez perdu mes ailes! On les retrouvera plus tard. Tu vois notre voiture? Et mon plancher, qui est-ce qui va le réparer? Attendez qu'on ait rattrapé la vieille. Mais quelle vieille! Celle qui a volé notre voiture, une femme dangereuse. Comme celle qui jouait dans Arsenic et Vieille Dentelle, là. C'était une production... Malcolm, tais-toi! Est-ce que tu vois notre voiture? Non, je vois rien. Va plus vite! Malcolm, tu peux pas me répondre? Où es-tu? Je suis là. Mais pourquoi es-tu descendu? Oh, je crois l'apercevoir. Ah, on est vernis. Elle n'a pas une éraflure. C'est une chance que la vieille ait manqué d'essence. La vieille? Et nous, est-ce qu'on en a? Celle-là, elle en a. Ne partez pas, madame. On n'a plus d'essence. Vous tombez bien, moi je n'ai presque plus de voiture. Comment je vais faire maintenant pour aller travailler? Je roulais tranquillement vers Las Vegas et voilà que je tombe dans un guet-apens. Quoi? Vous allez à Las Vegas dans ce machin? Mon arrière-grand-mère y est allée dans un chariot tiré par des chevaux. Mais elle a eu la chance de n'avoir affaire qu'aux Indiens. Eh bien, vous êtes satisfait? Vous avez aussi bousillé mon moteur. Oh, pleurez pas, madame. Je vais le réparer. La mécanique, ça me connaît. Et je vais chercher vos ailes. Ne pleurez pas, Trésor. Il s'y connaît comme personne en mécanique. Il va vous arranger ça. Vous verrez. Voilà, c'est réparé. Oui? Et ça, qu'est-ce que vous en faites? Oh, c'est des pièces de rechange. Allez-y, essayez. Et comme on dit dans les films américains, OK. Oh, je suis navrée, Malcolm, de m'être mise en colère. Merci 1000 fois. Oh, c'était de notre faute. Et merci pour l'essence. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et comme on dit dans le film américain... OK. Attends. Attends. OK. Elle est charmante, n'est-ce pas, Steve? Et elle a de bien jolis cheveux rouges, hein? Je préfère les 40 $ qu'elle a reçus en échange de son clou. Le dîner est assuré.
Let's be friendly, just the two of us. Can't afford to disappoint the moonlight. My, what lovely scenery, Cupid's own machinery, made to trap a nervous chap like me. Let's be friendly, but let's be discreet. Must I fight the feeling that I'm falling? Should we accidentally kiss, I'd give up the fight, and we could be more than just good friends tonight. Be wise, be smart, I always tell my heart, when it gets to the point where you're dreaming of her, that's the time to run for cover. Not that I'm allergic to romance, but a guy likes to have a fighting chance. Let's be friendly, just the two of us. Can't afford to disappoint the moonlight. My, what lovely scenery, Cupid's own machinery, made to trap a nervous chap like me. Let's be friendly, but let's be discreet. Must I fight the feeling that I'm falling? Should we accidentally kiss, I'd give up the fight, and we could be more than just good friends tonight. Très jolie musique. Paroles menteuses. Quelqu'un vous attend à Las Vegas. C'est mon gagne-pain qui m'attend. Dès que je vous ai vu, je me suis dit que vous étiez une joueuse professionnelle. Ah, rassurez-vous, je dis ça pour plaisanter. Je crois qu'il commence à se faire tard, qu'en dites-vous? Alors restons-en là. Un chauffeur et sa mystérieuse cliente. Monsieur Wiley, si ça vous intéresse, je peux vous donner mon curriculum vitae. Ah oui, dites-moi tout. Ça doit être si intéressant. Je vous écoute. Je n'en fais pas un mystère. Si un policier m'interrogeait, je lui répondrais ceci. Nom Terry Roberts, lieu de naissance Weehawken, New Jersey, âge... c'est mon affaire. Profession chanteuse, allant actuellement à Las Vegas pour chanter au Silver Spur, après sa direction Hollywood pour faire un essai, et enfin avenir incertain. Vous savez, dès que je vous ai vu, je me suis dit que vous étiez chanteuse. Vous êtes trop près du feu, Monsieur Wiley, vous allez vous enflammer. Avenir incertain? Vous ne pouvez pas vivre tout le temps dans l'incertitude. Ça ferait jaser. Mais, Monsieur Wiley, si je suis là, c'est parce que je possédais 40 $ et que vous me les avez empruntés. Vous avez mes 40 $, mais ne me demandez rien d'autre. Je ne demande rien. Je voudrais donner. Je ne suis pas preneuse. Si nous parlions de vous maintenant, hein? Volontiers, que voulez-vous savoir? Où je suis né? Comment je vote? Ou pour quelle raison un jeune homme ne se marie pas quand il se croit irrésistible? Les chances sont meilleures sur le champ de course. Dans le mariage, elles sont au moins à égalité. La cote n'est à égalité qu'au départ. Mais à la minute où la course est partie, elle tombe à 6 contre 4 parce qu'il vous faut trouver un appartement. Puis elle tombe à 7 contre 3 parce qu'il vous faut davantage d'espace. Une chambre pour le jeune monstre que votre femme adorée a mis au monde. Alors le jeune monstre grandit, il devient un gros monstre. L'école coûte cher. Et vous voilà contraint de subir sans broncher les fantaisies de votre riche patron pour ne pas perdre votre gagne-pain. Enfin, le rejeton fait son service militaire. Cher papa, vite un mandat, j'aime une fille.
La côte passe à 9 contre 1 et vous n'avez pas encore franchi le grand virage. Mais au moment où vous abordez la ligne droite, il vaut mieux abandonner s'il vous reste assez d'argent pour vous payer un enterrement convenable. C'est une mauvaise affaire. Alors, se marier, c'est jouer perdant. C'est un pari perdu d'avance. Bonne nuit, Monsieur Wiley. Wait. Owen! 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 Oh! Hold up, you! Oh! Veux-tu t'en aller, espèce de sale bête? Va-t'en! Va-t'en! Je sais que rien ne clochera parce que je ressens toujours le frisson de la chance. Qu'est-ce que c'est que ce frisson? Eh bien, voyez-vous, c'est très difficile à dépeindre. Voilà. Je ressens un chatouillement au bout des doigts et un gratouillement dans le coin de mon œil gauche. Et ça me trifouille dans la tête, tenez, comme si j'avais le torticolis. Alors ça trifouille, ça chatouille, ça gratouille, comme la première fois que j'ai vu cette voiture. Et quand tous ces phénomènes se produisent en même temps, le trifouillis, le gratouillis, le chatouillis, je sais que je gagnerai parce que j'ai le frisson de la chance. Oh, voyons, c'est de l'imagination, Malcolm. Et la voiture, je l'ai pas gagnée alors? Oui, vous l'avez gagnée, cette voiture. À moitié seulement. Et je suis encore plus vénard que je ne croyais puisque j'ai trouvé en Steve un bon copain. Non seulement c'est mon copain, mais il est le voisin de palier d'Anita Ekberg. Oh, vous en êtes sûr? J'en suis certain, c'est lui qui me l'a dit. Et ça signifie qu'elle sera ma voisine bientôt. Songez que je la verrai tout le temps. Imaginez-vous que les jours de lessive, je la verrai étendre. C'est dessous. Et que moi aussi, elle me verra étendre. Mais dessous. C'est un conte de fées. Ah, ça oui, c'est un vrai conte de fées. Où sommes-nous? Ah, à Chicago. Quoi, à Chicago? Et pourquoi est-on à Chicago? J'ai dû me tromper. Il fallait prendre à gauche. J'ai bien trop d'amis à Chicago, j'ai pas envie d'être reconnu. Allez, monte la capote, mon pote, et filons. La capote. La capote, Malcolm. Mais ça s'emballe pas, ça vient tout doucement. When you cross the Mississippi, you're in the wild and woolly West. Anyone who wants to live ideally, take a tip from Horace Greeley. He said, go west, young man. He said, Thank you, and Greeley really hit the nail right on the head. In old Missouri, the folks from Independence, including their descendants, are friendly as a rule. Do tell. but stubborn as an old Missouri mule. Hee-haw! When you cross the wide Missouri, you're in the wild and woolly West. Take a look at that old-fashioned showboat. I get seasick near a rowboat. I like convertibles the best. When we're riding through the wild and woolly West. Here we are
in Oklahoma produces much alfalfa. And celebrated also for buttermilk and cream. Really? And incidentally, quite a football team. Rah, When you're out in Oklahoma, you're in the wild and woolly west. Though there's always been the sweet aroma of the corn in Oklahoma. Rogers and Hammerstein agree. That's nice. Oklahoma's got a lot of do-re-mi. Now we're in the state of Texas, the largest in the union. Per capita, the richest. But more than this you'll find. What will you find? The state of Texas is a state of mind. When you're in the state of Texas, in the state of Texas, you're in the wild and woolly west. It's not necessary that you toil well. Anyone can own an oil well. Nothing in Texas but the best. Should you want a little gusher, be my guest. Santa Fe is quite a city. New Mexico is pretty. The population perky. And all because they found What? they've got atomic power underground. No. If you've got the mining fever, got the mining fever, you'll find New Mexico to plumb. The plum. First you scrimp and save a large amount to buy yourself a Geiger counter, hoping you'll find uranium. Uranium! If it don't start ticking, hit the highway, chum. Here we are in Arizona, the mecca of the tourists. They come to see the canyon that nature has unfurled. The largest excavation in the world. C'est splendide. Trop aimable. Oh. When you're down in Arizona, you're in the wild and woolly west. Get a load of big cheap running water. Think his crazy teenage daughter. Man, she's the rockin' and the rollin' bear. Nothing wilder in the wild and woolly west. Tu ne crois pas que c'est un peu difficile? Oh non, j'ai déjà vu Gregory Peck faire la même chose au cinéma. T'as vu Gregory Peck dans ce film? C'était une production mise en scène Malcolm, par... au cinéma, les bâtons sont préparés d'avance pour s'enflammer immédiatement.
Ah oui, je sais ce que tu veux dire, j'ai vu Gregory Peck le faire. Il prenait le bâton d'une main, puis ensuite il faisait comme ça. Et... OK. OK, ce cher vieux Greg. Gregory Peck, c'est un de tes amis d'Hollywood? Qui lui aurait donné son fameux complet gris. Ah, oui. Où est Terry? Oh, elle prend un bain. Elle prend un bain? Oh. Qu'est-ce qui te prend? Oh, c'est l'estomac. Oh. Oui, j'ai bu un peu trop de café. C'est que je n'ai pas eu mon lait, mon bon lait crémeux, comme d'habitude. Oh, quel dommage. Veux-tu que j'aille te chercher du bon lait crémeux? Où pourrais-tu bien trouver du lait par ici? À moins qu'il n'y ait une vache quelque part dans ces pâturages. Non, oui. Mais c'est une idée. Je vais aller te chercher un peu de lait bien chaud. Et tu peux être sûr qu'il sera frais et bien chaud parce que cette vache est restée toute la journée au soleil. Tu crois? Merci, mon vieux. La 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 la. Ne restez pas au soleil, Terry. Bonjour, monsieur Wiley. Bonjour. Avez-vous bien dormi? Pensez-vous, j'ai été trop préoccupé par votre avenir incertain? Malcolm, puis-je avoir un peu de Il faudra café? attendre, il est allé faire un petit tour. Ah, vraiment, il est allé faire un petit tour. Par cette chaleur. Oh, vous avez un coup de soleil de plus ou de moins. Ça ne peut rien lui faire, il est déjà fou. C'est vous qui le rendez fou. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Parce que des Steve Wiley, j'en ai souvent rencontré, monsieur Wiley. Ils étaient sympathiques. Comme dirait Malcolm, nous jouons la situation de Burt Lancaster et Deborah Kerr dans Tant qu'il y aura des hommes, une production... Quel que soit votre producteur, vous ne mériteriez pas un Oscar. Je ne vaux pas mieux que les autres Wiley. Non, certainement. Vous êtes tous taillés sur le même modèle. Vous voulez tout obtenir et ne rien donner. Et d'abord, je n'aime pas votre façon de traiter Malcolm. Vous allez lui briser le cœur avec tous vos bobards sur Hollywood et cette histoire idiote de voisine de palier. Oui, personnellement, je suis sûre que tout ce que vous racontez sur Hollywood n'existe que dans votre imagination. Où es-tu, vache? Vache? Ma vache? Viens donc, c'est vache de te cacher. Vache? Oh, vous en... Oh, il y a erreur, là. Pardon, monsieur. Oh, excusez-moi, monsieur. C'est seulement votre femme que j'étais venu voir. Comment va-t-elle, votre femme? M'aider, c'est un taureau, une vache mâle! Steve, Malcolm a des ennuis. Vraiment, le contraire m'étonnerait. C'est sérieux? Rassurez-vous, il est allé chercher un peu de lait. Comment du lait? De taureau? De taureau? Il veut traire un taureau? C'est impossible. C'est bien ce que je pensais. Passez vite! L'arbre! L'arbre! Il va le déraciner! Sacré Malcolm, il fait toujours le pitre. Malcolm, ton veston rouge, enlève-le! Maintenant, agite-le devant le taureau, agite-le devant lui! Agite-le devant lui! Oh! Comme Rudolph Valentino dans Arène sanglante. Et taureau! Matador! Ariador! Picador! Arransor! Roquefort! Ah, bravo! Maintenant, c'est lui qui a peur.
J'ai fait comme Valentino, il affrontait bien le taureau avec un chiffon rouge. Mais il avait une épée pour tuer le taureau. Il tuait le taureau avec une épée. Ah, c'est bien ce que je disais. Il le tuait avec une épée. Hein? Doucement. Et surtout pas de blague, mon vieux. Là, bien sage. Chut, par ici, allons. Je voulais te laisser, simplement. Je voulais être ta petite femme. Cours, Malcolm, cours! Oh, mais poussez pas, vous, là. Tu m'as sauvé la vie, ce que t'as été brave, tiens. Pour un copain, t'es un vrai copain, toi. Le meilleur des copains qu'on puisse avoir. N'en parlons plus, Malcolm. Mais t'aurais pu te faire éventrer, ça je l'oublierai jamais. Mais si, oublie-le. Moi, je ne l'oublierai pas. J'avoue avoir méconnu vos mérites. Vous êtes différent des autres, monsieur Wiley, monsieur Wiley. Alors nous pouvons marcher la main dans la main? Oui, à condition de ne pas aller trop loin, n'oubliez pas. Tourists come to old Nevada to see the Colorado, although the movie censor won't let us utter damn. They can't stop us from saying Boulder Dam. When you cross into Nevada, you're in the wild and woolly west, where the two-gun bandits once was nightly, one-armed bandits now politely help to deplete your treasure chest. In Las Vegas, in the wild and woolly west. Et voilà, Terry, on se dit adieu. Oui, nous allons nous quitter. Oui, hélas, l'heure des adieux a sonné. Je vais sortir vos bagages, Terry. Viens, Mr. Bascom. Viens, mon chien, viens. Allons, viens du baril. Mr. Bascom, veux-tu venir ici? Mr. Bascom, excusez-moi, vous n'avez pas vu Mr. Bascom? Mr. Bascom, je l'appelle, monsieur. Mr. Bascom. Mr. Bascom. Mr. Bascom. Oh, le voilà, le voilà. Bascom. Non, c'est pas la peine, il est là. Je l'ai Bascom. retrouvé. Mr. Bascom. Mr. Bascom. Va-t'en. Laisse-la tranquille. Mr. Bascom, où es-tu? Ah, te voilà. Veux-tu venir ici? Mr. Bascom. Mr. Bascom, tu ne sais donc pas qu'on ne doit pas importuner les dames? Vraiment, je suis navré, madame, mais vous le voyez, il est... Oh, c'est vous? Vivante, pas dans un film, ni à la télévision, mais en chair. Et oh, quelle chair! Oh. Merci de retenir votre chien, monsieur. Monsieur Bascom, je suis ravi de faire votre connaissance. Non, monsieur Bascom, c'est lui. Moi, je suis Mr... Non, moi, je suis moi. Je suis Malcolm Smith, le Malcolm Smith qui vous a envoyé des milliers de lettres. Oh, j'en ai léché les timbres pour vous. Et j'avais hâte de vous connaître. Je rêvais de vos cheveux, de votre nez, de vos lèvres et de vos dents, et de vos yeux, et de votre jolie petite main. Et nous allons être voisins. Voisins? Je vais déménager. Nous partagerons le même vide d'ordure.
Songez que je vous remettrai mes lettres en personne. Laissez-moi, vous êtes fou. Qu'est-ce que tu as fait? Anita, elle est tombée. Je me jette à l'eau pour la sauver. Je sais pas nager, mais je veux me noyer avec elle. Mais m'enfonce pas! Mais soulève-moi! M'enfonce pas! Je sais, vous me l'avez dit. Mais vous êtes mon psychanalyste et c'est à vous de la raisonner. Elle est amoureuse d'un grand Danois et cette union me semble impossible. Mais voyons, puisque c'est ta voisine, tu peux bien faire quelque chose pour moi. Écoute, Malcolm, nous partons vendre la voiture à Hollywood, c'est tout ce que j'ai à te dire. Oui, mais si on vend la voiture ici, je pourrais offrir un cadeau à Anita et peut-être qu'elle me pardonnera. On la vendra beaucoup plus cher à Hollywood. Oh. Qu'est-ce qui te prend? Ça me chatouille. Je vais chercher un docteur. Non, chut, le chatouillis dans mes doigts. Le chatouillis, le voilà. Et voilà le trifouillis. Le trifouillis, c'est toujours le chatouillis. Le chatouillis, le trifouillis et le gratouillis dans l'œil. Et mon œil se met à loucher. Regarde mon œil d'abord, le trifouillis. Puis le chatouillis dans les doigts. Et l'œil, ah, ça y est, donne-moi un peu d'argent. Tu ne crois pas qu'une bonne douche te ferait plus de bien? Non, donne-moi un peu d'argent, Steve. Je n'ai plus que ça, mon Ben, gars. ça fait rien, ça me suffit. Donne-moi ça. Ça y est, je l'ai. J'ai le frisson de la chance, ça y est. Le trifouillis, le gratouillis, je les ai tous. Ça y est. Il n'y a pas de doute, ça gratouille, ça chatouille. Calme-toi, Malcolm. Ça y est, j'ai le frisson de la chance. Rester trop longtemps avec Anita. Une poupée comme ça, c'est au-dessus de tes forces. Je l'ai. Qu'est-ce que tu as? De quel côté? Mon œil, de quel côté il louche? De quel côté? Mais voyons, Tiens, il est fermé. Relève la paupière et dis-moi de quel côté il louche. De ce côté. Alors, elle est là. La chance, la chance, elle est là, la chance. Ah, c'était toute notre fortune. Regarde ce que j'avais dit, moi. Oui, je le savais, moi. J'en étais sûr. Ah, je l'ai senti quand mon œil gauche... Comment as-tu fait? Eh ben... ça me reprend. Qu'est-ce qui te prend mon œil, de quel côté est-ce qu'il louche? Par là. Alors, la chance est là. Suis mon œil, viens. S'il louche par là, c'est que la chance est là. Le 7 est perdant, la main passe. Ah, c'est ici que ça se tient, je le sens, hein, un cornet. Comment un cornet? Tu n'as donc jamais joué au craps? Oh non, mais s'il n'y a pas de cornet pour jouer, alors comment fait-on? On joue sans cornet. Mais j'ai le frisson de la chance. Tu en es sûr? Dépêchons-nous. Donnez-moi des jetons, s'il vous plaît. Très bien. Voilà les jetons. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Les jetons, faut que je les prenne? Non, toi, tu prends les dés. Oui. Là, prends ces 2 dés. Oui, et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Vas-y, jette-les. Je les jette, voilà. Oh! Oh! Recommence. Tiens, on prend les Voilà. dés. Tu vas les lancer par là. Bon, je reprends les dés. Lance-les bien, cette fois. Et Pas je les tous, lance, Malcolm. Pardon, passez-les-moi. 2 dés à la fois seulement, Je tu cherche comprends? pas à comprendre, moi, je cherche seulement Tiens, à... prends ces 2 dés-là. Non, Voilà. laisse ça. Alors Et maintenant, j'y maintenant, vais. sors le 7. Un 7, voilà. Non, jette-les au bout de la table. Au Et sors bout le de 7. la table. Vas-y, sors le 7. Moi, j'ai jamais... Le 11 gagne. Le 11, c'est pas mon Tu jeu. m'avais dit de faire Quoi? un 7, puis moi j'ai fait un Le 11, c'est beaucoup mieux. Tu crois que j'ai tout perdu? Payez-moi, croupier. Bah, s'il vous payez-le, plaît. puisque vous Je avez dit qu'il continue, avait gagné. s'il Et vous plaît. monsieur le croupier, ici, payez cet homme, soyez pas mauvais joueur. Voilà. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Les faire rouler encore? Tu vas faire une autre Faites passe. vos jeux, Une messieurs, autre faites passe. vos jeux. Tu vas en faire une autre. Tu veux que je fasse une passe? C'est ça, vas-y, Eh bien, essaie chérie, une on autre. va faire... Mais non, c'est pas ça du tout. Ah, tu veux dire... Essaye encore une fois. Jette-les. 6. Le numéro 6. Mais alors j'ai tout Numéro perdu. 6. Non, Faites pas vos jeux, encore. s'il vous Maintenant, plaît. tire 6. Oui, mais tu voulais que je fasse un 7 d'abord. Tire un 6 maintenant. Eh ben voilà, alors moi je fais un 6, 2 fois Non, 3. fais-les rouler pour faire 6. Jette-les au bout de la table et tire 6. Comme tout à l'heure. Oui. 8. C'est un 8. Fais un 6. On va perdre tout ce On ne qu'on va rien possède. perdre du tout. Fais un 6. Oui, mais tu voulais un 6 et j'ai fait un Ça ne 8. fait rien. Recommence. Tu as le droit. Bon. Fais un 6. Dépêche-toi. Attention à votre main, madame, attention. Le 6 gagne. 6, c'est le 6 qui gagne. Ici. Ah, ici. Ouh, c'est un jeu qui Encore. me plaît, ça. Ouh, Très bien. Repassez-moi les dés, je sais Eh. comment faire les 6 maintenant. Attends vous une allez minute. voir ça. Est-ce que tu te sens encore en veine? Oh, j'ai de la veine jusque sur le bout de tous les Peux-tu doigts. faire les 2 yeux de chouette? Bah oui, tiens, c'est comme ça. Non, fais les yeux de chouette. Bah oui, les yeux de chouette. Quoi, c'est pas ce que j'ai fait? Non, fais les yeux de chouette. 2 as. 2 as, un sur chaque dé. Un as sur chaque dé. Tu comprends? Ouh, je peux faire ça, moi. Tu peux?
Oh, tu vas voir. Oh, les dés, donne-moi les dés. Allez, on met tout sur le 31. Et tu fais les yeux de chouette. On met tout sur le 31. Voilà les jetons. Faites vos jeux, messieurs. C'est ça. Faites vos jeux. Donnez-moi le... Mais il prend toujours mon argent, il pourrait bien me donner les dés. C'est pas gentil ce que vous faites là. Maintenant, fais il bien faut me donner attention, les dés, Malcolm. voyons. Si tu fais les yeux de chouette, nous faisons sauter la banque. Ne les avale pas, dépêche-toi. Oh, Fais les chouettes, ça me connaît. Tiens, il y en avait une Alors, qui était vas-y. drôlement chouette dans le film Monte Cristo. Fais les yeux de chouette sur le 31. 2 as sur le 31. Je le savais. T'as vu? Mais où est-ce qu'il est? Oh, Steve, ça va pas? T'es malade? Mais réponds, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu sais que tu as tiré 2 as? Eh ben, c'est ce que tu m'as demandé de Tu te rends faire. compte que nous avons gagné près de 10 000 $ avec ce coup-là? Nous avons gagné près de 10 000 Oui, $. comment as-tu fait? Eh ben voilà, c'est grâce au frisson de la chance, au chatouillis, au trifouillis, au gratouillis. Je t'avais bien dit que je sentais quelque chose qui m'attirait vers cette table, mais d'avoir gagné près de 10 000 $, ce n'est rien pour moi en comparaison de la volupté du frisson. Aujourd'hui, au casino de Las Vegas, 2 heureux joueurs, Steve Wiley et Malcolm Smith, ont fait sensation en gagnant une somme de 10 000 $ en moins de 10 minutes, et ce, avec 25 cents. Et patron, Steve Wiley, il est à Las Vegas. Et à Washington, on commente Las avec Vegas. passion l'intention du président... Appelle Sammy à Los Angeles. Il faut qu'il soit à Las Vegas dans une demi-heure. pour le vote Je l'appelle de la tout de loi suite. sur la Fais vite, mène-toi. Ne mettez pas tant de rouge. Je ne vous dérange pas? Steve, mais je vous croyais parti depuis longtemps. La chance a favorisé Malcolm. Elle pourrait peut-être me favoriser, moi aussi. Steve, je vous en prie. Nous ne sommes pas de trop? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais où en étions-nous? Vous savez qu'on lève dans une minute. Steve, on va me mettre à l'amende. Aucune importance. Nous allons à Hollywood. Que ferions-nous à Hollywood? Avec l'argent que Malcolm et moi avons gagné, nous trouverons bien le moyen de nous occuper, de faire quelque chose. Oui, 5 jours par semaine, de 2 heures à 5 heures, sans se fatiguer. Les jours de course. Chérie, quoi. nous n'achèterons même pas un cheval mécanique à notre petit monstre. Ça, je peux vous le jurer. Maintenant, il est temps de vous préparer. Je vais aller chercher Malcolm. Et l'autre gars disait, je me doutais pas que j'étais toujours vivant. Je lisais un magazine. C'était passionnant. Et c'est à cause de ça que j'ai loupé le dernier autobus. Dernier autobus. Garçon. Dernier autobus. Encore un peu de champagne et du caviar. Bien, monsieur. Garçon. Encore un peu de champagne et du caviar. Garçon. Pendant que vous y êtes, apportez un peu plus de champagne et un peu plus de caviar. Garçon, faites-moi le plaisir d'écouter ce que je vous ai exécuté mes ordres. Apportez un peu plus de champagne. Et un peu plus de Ah caviar. non, soyez pas ridicule, j'ai commandé assez de caviar, j'en ai eu une indigestion. Seulement un peu de champagne. Bien, monsieur. Garçon, Monsieur, un peu de caviar. Et maintenant, cul sec. Oh, excusez-moi, j'avais oublié qu'il y avait des dames. Fais attention, Sammy, tu esquintes mon complet neuf. Je vais t'esquinter autre chose. Le patron sait que t'es plein aux as. Le patron se met le doigt dans l'œil. Et on t'a vu avec ton complice à la télévision. Vous avez gagné une fortune tous les deux. Justement, c'est lui qui a tout gagné. Emprunte-lui ce que tu nous dois. Il m'envoie sur les roses. C'est moi qui vais le taper, alors. je ne te conseille pas d'essayer. Tu t'imagines pas que je suis venu en avion pour la peau? Tu ne seras pas venu ici pour rien. Où sommes-nous? Tais-toi, elle dort. Pas du tout. J'en suis loin. Bonjour, Terry.
Bonjour, Malcolm. Comment vous sentez-vous? En pleine forme. Steve, où sommes-nous? On approche d'Hollywood. Hollywood? Oh, Steve, faisons demi-tour. Je suis malheureux, loin d'Anita. Oh, Malcolm, il ne faut plus penser à elle. Ça ne vous mènera à rien, je vous assure. Pas après le beau cadeau que je lui ai fait, Steve. Oh, pour ce qui est des retournons. cadeaux, t'en fais pas, va. Il y en a d'autres qui lui en envoient. Oui, des vrais diamants? Des vrais diamants? Ça peut être que des vrais diamants. J'y ai mis tout ce qu'on avait gagné. Tout ce qu'on a gagné, tu l'as dépensé? Oui. Pour un beau collier qui ornera son petit cou merveilleux. Ton vilain petit coup à toi, j'ai bien envie de le tordre. Et maintenant, avec quoi va-t-on vivre? Oh, t'inquiète pas, Steve, j'ai toujours tes 25 cents. Les voici. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de mal. Steve, j'ai pas du tout envie de vendre ma moitié de voiture, c'est la moitié de moi-même. T'as pas une autre combine? Je ne vois qu'un seul moyen, commettre un double meurtre, tuer chaque moitié de toi-même. Non, écoute-moi une seconde, c'est la première voiture que je possède. C'est la première fois que je possède quelque chose qui mange pas du bon biscuit pour chien. Pourquoi ne pas être plus pratique, planer au-dessus de tout ça? T'es inspiré de James Stewart dans 30 secondes sur Tokyo. Ah non, c'était dans Stratégie qui recommande Ah une oui, production c'est vrai, tu as Paramount raison. ignore tes classiques. Mais je tiens pas à planer, je veux seulement rouler dans ma belle bagnole. Je l'aime tellement que j'ai composé une chanson pour elle, tu veux l'entendre? Ma guimbarde, comme elle gaze. Quand elle démarre, on croirait Pégase. Devant elle, les jolies femmes se pâment. Jamais elle n'ira chez le stupide Sam. Ma guimbarde, oh. Je ne voudrais pas te vexer, mais je t'avoue que ta chanson du bon biscuit pour chien est bien mieux. Alors tu veux que je te la rechante avec Non, les 37 ça va, couplets? Alors, elle est en parfaite condition. Ah ben ça on peut le dire, oui, elle a été soignée. Mais vous connaissez mon enseigne, il n'y a pas plus stupide que moi. Et ben voilà, je vous en donne 1500 $. 1500 $? 1500 $? 1500 $? Vous voulez répéter? Voyons, elle est sortie il y a à peine une semaine. On devrait en tirer 4000 au moins. Vous savez, les voitures se déprécient beaucoup en une semaine. Et vous, en bien moins que ça. Venez, allons ailleurs. Tu sais, il vaut mieux pas la vendre, Steve. On serait plus stupide que stupide d'être assez stupide pour la vendre à stupide. Allez, monte, stupide. Pas d'essence, hein? Vous êtes réellement fauché. Prenez-la. Voilà ta part, Malcolm. Merci. Voilà ce qu'on vous doit, Terry. Je vous appelle un taxi. Taxi! Un taxi? Mais où est-ce que vous allez, Terry? Je suis la première à me le demander. Steve, est-ce que vous pourriez me dire où je vais exactement? Vous deviez faire un essai à Hollywood. Vous y êtes? Et à Las Vegas? C'était un essai aussi? Quelque chose comme ça. Je n'aurais pas dû vous écouter, monsieur Wiley. Adieu. Dites rien, mais voici un acompte. Je voudrais que vous gardiez la voiture quelques jours. Si j'ai encore de la chance, je viendrai la racheter. Oui, mais alors il faudra que vous ayez vraiment de la chance. Hein? Une belle petite affaire que vous avez là. Hey Steve, où est-ce qu'elle va, Terry? Je ne veux pas le savoir. Tiens, voilà le reste de ton argent. Mon argent, tu m'as déjà donné ma part, ça c'est la tienne. Non, tout est à toi. L'auto était entièrement à toi. Moi, je suis entré dans le coup avec un faux billet. Un faux billet?
Oui, un faux billet. Je l'avais fait imprimer moi-même. Au moment du tirage? Oh, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? On est devenus copains, cherchant pas à savoir comment. Copain, mais je voulais voler ta voiture. J'avais l'intention de filer avec s'il n'y avait pas eu ton chien. Oui, 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 oh, ben, je comprends, Steve, mais n'oublie pas que si tu ne m'avais rien dit, j'ignorerais tout du faux billet et du vol projeté. Ce qui prouve que tu es un cœur noble, aussi noble que Abraham Lincoln ou Raymond Massey. Malcolm, je vais te décevoir encore, mais Anita Ekberg n'a jamais été ma voisine. Oh, je le savais. Tu le savais? Oui, par la lecture des journaux de cinéma. Donc tu n'étais pas un menteur, tu n'étais qu'un prétentieux, Steve. Prétentieux, je suis un menteur, Malcolm, et je suis dans le pétrin. Je risque même d'y entraîner mes amis. Je dois beaucoup de fric à un bouc, et les boucs n'aiment pas ça. Bon, mais ça ne fait rien, Steve, parce que, vois-tu, je pourrais encore gagner pas mal d'argent pour peu que la chance revienne. D'ailleurs, on ne joue même pas au craps dans cette sacrée ville. Attends un peu. Tu crois que ton frisson pourrait te revenir? J'en suis certain. Alors, mon vieux, allons faire un petit tour sur le turf. Taxi? Oui, mais je peux pas aller aux courses dans cette tenue, moi. Tu te changeras dans le taxi. On laissera les valises au vestiaire du paddock. Attila est en tête avec une longueur d'avance. Le second est Radar. À une encolure vient Dragon Furieux. Clair de Lune a une courte tête. Radar regagne du terrain. Dragon Furieux et Clair de Lune sont en troisième position. Le gagnant est Attila. Je le retiens, ton frisson. Oh, je suis désolé. Hey, Steve, écoute-moi. Oh, ça va. J'ai perdu trop de temps à écouter tes idioties. Oh, faut pas m'en vouloir, Steve. Est-ce que tu vas te taire? Tu tiens à nous faire repérer et jeter dehors? Non, je me plais ici. Je peux pas croire que nous sommes à Hollywood Bar. Tu sais, j'ai jamais passé la nuit dans une salle de concert. Tu vas peut-être pas me croire, eh ben moi non plus. Quand je pense que nous n'avons même pas de quoi nous payer une chambre d'hôtel. Ah oui. Ah, on aurait dû se méfier, Steve, tu vois. J'avais pas senti mon frisson de la chance. T'aurais pu le dire plus tôt. Mais maintenant, il faut dormir. Et pourtant, j'ai pas sommeil, je suis trop énervé. Non, mais est-ce que tu te rends compte que de ce pupitre, les plus célèbres chefs d'orchestre dirigent les plus grandes symphonies? Je sais, je sais. Est-ce que tu réalises qu'Hollywood Bowl a 20 000 places assises et est situé au milieu de 2498 arbres? Écoute, si tu ne la fermes pas, il y aura bientôt sur un de ces 2498 arbres un pendu en train de se balancer. Maintenant, dormons. Oh, ça va, ça va. Inutile de te fâcher, tu sais. Aujourd'hui, Anita Ekberg commence à tourner en Vistavision au studio Paramount. La blonde star est complètement remise du rhume contracté à la piscine de Las Vegas. Paramount a engagé à l'essai Terry Roberts pour chanter et danser dans la nouvelle production d'Elvis Presley. Terry Roberts s'était déjà montré. Ah! Oula! Arrête! Arrête, Clignard! Ah! Oh! Allez! Ah! Oh! Oh! Debout, Malcolm, debout! Vite, debout, réveille-toi! Malcolm, Malcolm, tu sais ce qui se passe? Hein? Oh, je sais surtout que je rêvais d'Anita Ekberg et tu sais ce qu'elle portait? Elle portait mon collier. Quelle coïncidence, moi aussi j'ai rêvé d'Anita. Et dis donc, Steve, de quel droit est-ce que tu te permets de rêver de ma belle? Malcolm, nous avons tout le temps parlé de toi. Ah oui? Oui, et c'est fou ce qu'elle t'en veut. Oh non. Oh, ça, elle est furieuse. Non. Si, elle dit qu'une femme honnête ne doit pas accepter un tel cadeau d'un étranger. Elle veut que tu ailles au studio et que tu le reprennes. Comme ça, je rembourserai beaucoup. Que je le reprenne? Tu voudrais que je lui reprenne ce que je lui ai offert? Oui, donne-lui autre chose de moins voyant. Ah oui, oui, oui. Allez, viens, Malcolm, partons. Eh, viens, Mr. Bascom, partons. Presse-toi un peu, Malcolm. Mais Steve, tu devrais savoir qu'on n'entre pas comme ça dans un studio. Que ce soit au studio Paramount ou dans n'importe quel autre studio, c'est écrit dans tous les journaux de cinéma, ça. Hé, vous! Quoi? Votre mannequin a un drôle d'air. C'est pourtant un vrai mannequin. Laisse tomber, Steve. Oh!
Hé, vous pourriez au moins demander pardon. Attends. Séparons-nous. Va voir par là, toi. Je reviens tout de suite. It looks like love. It feels like love. And I confess it's got me rocking on my heels like love. How else can I account for that unexpected? Qu'est-ce qui ne va pas, petite? Je suis désolée. Je ne peux pas chanter en mesure aujourd'hui. J'aimerais mieux revenir une autre fois, si vous permettez. Voyons, c'est une chanson d'amour. Chantez-la comme vous la sentez. Reprenons. It looks like love. It feels like... And I confess it's got me rocking on my heels like love. How else can I account for that unexpected glow that turns the night to day each time we say hello? It looks like love. It looks like love. It could be love. Yes, it could be love. But if it's not, it's so darn wonderful it should be love. There's a lot more I could tell you, but you take my breath away. Guess it looks like love has come to stay. Croyez que vous chantiez seul, en duo à partir d'aujourd'hui. Silence! Ça va. Silence partout! C'est elle, Mr. Bascom, c'est elle. Très bien, Hilda. Maintenant, dans cette scène, n'oubliez pas que votre époux est sur le point de revenir de la guerre. Donc, attendez, frémissante, impatiente. C'est votre unique amour. Et vous êtes sa femme. Et vous l'aimez passionnément. Silence, on tourne. Moteur. Partez. Oh non, non, coupez! C'est encore vous? Oui, Malcolm Smith, je suis avec Mr. Bascom. Expulsez-le! Jetez-le dehors! Oh non! Non! Attrapez-le! Est-ce qu'il vous a fait mal? Je veux qu'on le ramène. Rappelez cet abruti! Et son chien aussi. Et son chien aussi! T'aurons pas Mr. Bascom, allez, viens vite. Pardon. Maintenant, ce qui peut te sauver, Bill, c'est un miracle.
Mr. Bascom. Bonjour, Terry. Il faut le cacher. Malcolm. 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 Steve, Malcolm s'est perdu. Je ne crois pas. Et nous, Terry? Vous m'en voulez beaucoup, mademoiselle? Oui, je vous en veux à cause de votre magnifique cadeau. Et vous allez le reprendre. Ah. Il n'y a rien d'autre que je puisse vous offrir? Si, je crois. Quoi donc? Offrez-moi votre chien. Je ne veux pas me séparer de Mr. Bascom. Jamais je ne pourrai le donner. Mais je ne vous demande pas de me le donner. Prêtez-le-moi pour quelque temps. Oh, Mr. Bascom sera ravi. Oui, c'est d'accord. Bonsoir, mesdames et messieurs. Wendell Niles est heureux de vous convier au sensationnel spectacle donné au Grauman Chinese Theatre à Hollywood Boulevard. Vous allez voir un film original et exceptionnel. Mais ce qui est plus important que le film, c'est le caractère de son héros. Vous allez voir un vrai cinglé de cinéma. Voici toutes les vedettes du film qui arrivent. Puis-je avoir un autographe, s'il vous plaît? Oh, c'est magnifique! Merci.